Bonsoir et bienvenue, vous êtes bien sur Stadium Sport. Ce soir, je reçois Jean-Jacques Huillard, que je n'ai pas vu sur un plateau depuis bientôt 25 ans. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Avant de parler cyclisme avec notre invité, vice-président de l'OGS Cyclisme, entraîneur, homme à tout faire de l'OGS, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le coin en matière sportive. On commence par quelques résultats de haut niveau sur le Dunkerquois avec du hockey, avec une première victoire des Corsaires Dunkerquois face à Bordeaux en play-off du championnat de France. En football, la belle victoire de l'OGS à Caen 1-0. En basketball, on revient sur la bonne victoire du BCM contre Le Mans 77-63. Et enfin, en handball, la super victoire de Dunkerque qui se maintient en tête du championnat de France national 1. Victoire à Saint-Raphaël le 30-21. On est dans le handball, on y reste tout de suite à la salle du Nordover avec les Olympiens qui recevaient Houpline. La rencontre a tout de suite taillé dans le vif, les Olympiens imprimant d'emblée le pas auquel ils voulaient faire avancer ce match, puisque dans la première minute, le premier but chauffait le public. Houpline a bien tenté de se maintenir, de résister, mais les handballeurs Grand-Saintois avaient le dessus et ne l'ont pas lâché. Le seul problème qu'on a eu, c'est que quand on était chez eux, en fait, ils avaient été renforcés par leur équipe supérieure. Donc là-bas, on avait été faire match nul. Donc une petite désillusion là-bas, mais sur place, on voulait se rattraper et mettre un coup d'arrêt dessus. À la mi-temps, ils avaient 12 points d'avance. L'équipe d'Houpline, décontenancée, allait se laisser glisser, n'y croyant plus. Grande-Sainte se livrant à un festival pour finir le score à la fin de la rencontre, 44-18. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipe qui vient ici, à part Pével, qu'on a battu d'un but, repartent avec une vingtaine de buts d'écart. Donc on essaie de garder ce rythme-là et de faire peur aux équipes qui viennent à Grande-Sainte. On est la meilleure attaque du championnat et je pense qu'à là, on va réussir à peut-être passer meilleure défense. Dans 2 semaines, Michael Merlène et ses hommes rencontreront l'équipe du Mélantois en match retour. Les Olympiens ont une revanche à prendre sur cette équipe qui est dans le top 5 des meilleures équipes. Un beau challenge en perspective. Voilà, belle victoire donc, et on revient tout de suite sur les tableaux de ce championnat avec Grande-Sainte donc qu'on retrouve en deuxième position à 1 point du leader Bailleul. Houpline quant à eux se retrouve assez loin au classement avec 23 points. Voilà, vous avez vu les tableaux. On se retrouve donc tout de suite sur ce plateau avec maintenant la page rugby avec un nouveau match à domicile, le 3e consécutif après 2 défaites à domicile. Qu'allait-il se passer au stadium ce dimanche? Le résultat en images. Dimanche après-midi, les jaunes et bleus de l'OGS Rugby avaient pourtant bien entamé la rencontre contre l'Iris de Lille en marquant très rapidement et en gardant leur faible avance jusqu'à la mi-temps. Dans la deuxième partie de la rencontre, les hommes de Bernard Millière étaient rattrapés par leurs démons. Impuissants, ils ont laissé filer l'adversaire. Peut-être le manque de cohésion, le manque de tactique et probablement aussi le manque d'envie de jouer au rugby ont cloué les Olympiens sur place, incapables de réagir. Les joueurs du club lillois ont trouvé la faille et s'y sont engouffrés. L'entraîneur Bernard Millière, déçu, livre son sentiment. Non, mais de toute façon, c'est perdu. On est depuis 1 mois et demi, il n'y a plus personne qui vient s'entraîner. Donc, c'est un club comme ça où les gens ils viennent à la carte. Donc, on peut pas soutenir un rugby efficace tant qu'on n'aura pas plus de monde dans les entraînements et qu'il y ait des gens qui ont envie de se battre pour le club, quoi. Oui, je suis très déçu, mais bon, de toute façon, moi, l'entraîneur, je ne fais pas être que le passage. Alors, vous savez, tant que les gens ils n'auront pas compris que le rugby, ça se joue déjà aux entraînements, on ne peut rien faire. L'équipe qui était en face, c'était une équipe trop forte ou... Non, elle n'était pas trop forte. Ils ont 2 ou 3 types bien meilleurs qui étaient bons et qui ont créé des brèches. Et nous, on a lâché puisqu'on n'est pas assez solidaire pour combler le trou. Tant qu'on n'aura pas bâti un club où les gens ils ont envie de se battre et d'être ensemble à l'entraînement, on ne pourra rien faire, puisque même certains ils ont pas envie, ils ne vont même pas venir à la réception. Donc, moi je suis très déçu de ce qui se passe. On va essayer de les motiver tant qu'on peut pour qu'ils viennent aux entraînements. Maintenant on n'est pas dans leur tête, et s'ils ont envie de venir, ils viendront, s'ils n'ont pas envie, ils viendront pas. Hein. Moi je ne suis pas Dieu le Père. Hein. Non, Bernard, tu n'es pas Dieu le Père et c'est bien dommage. En tout cas, tout de suite, le classement, les résultats d'abord, avec, donc, vous l'avez vu, cette nouvelle défaite à domicile de Grande-Sainte. La victoire de Saint-Quentin à Tourcoing permet à l'OGS d'espérer malgré tout une place encore en phase finale, mais ça va être un petit peu chaud. Voilà, on passe maintenant à la page boxe avec Priscilla Peterlet qui n'était pas favorite mais qui a quand même été chercher à Laon la victoire en championnat de France de boxe amateur des 75 kg en féminine.
Dans la famille Peterlé, je demande la fille Priscilla, qui fêtait samedi en petit comité sa ceinture de championne de France de boxe amateur 75 kg, décrochée le 15 février dernier à Laon. Il faut dire qu'elle a de qui tenir. Chez les Peterlé, on boxe de père en fils et de père en fille depuis 3 générations. Et il n'y a que des champions. Michel le père n'est pas peu fier de sa fille. Donc cette ceinture, elle la ramène 11 ans après son premier titre de championne de France en 2003. Après 2 arrêts de 2 ans pour cause de grossesse, un arrêt d'1 an pour cause de blessure, et quand même après 3 titres de vice-championne de France, parce que durant ces 11 ans, malgré ces 3 arrêts, elle a accédé 3 fois à la finale du championnat de France. Elle remporte cette ceinture devant Gontier Silva Malika, qui boxe depuis 15 ans maintenant, parce qu'ils ont commencé à peu près en même temps la boxe, qui a 52 combats, et Sylvia 19, 41 victoires. 2 fois championne de France junior, 3 fois championne de France senior, médaille d'or au tournoi d'Athènes, médaille d'or au tournoi d'Héraclion, médaille d'or à France-Italie, quart de finaliste des championnats du monde 2012. Alors je pense que pour la volonté et l'acharnement qu'elle a eu durant ces 11 années, à vouloir absolument ramener la ceinture dans la famille, parce que c'est pas facile de ramener une ceinture comme ça, alors encore une fois, pour ça, Bravo à Priscilla Peterlé, la petite dernière d'une grande famille de boxeurs sur la région dunkerquoise. Avant de parler avec Jean-Jacques donc de l'activité de l'OGS Cyclisme, tout de suite un retour sur ce qui s'est passé ce week-end avec une vieille tradition revenue à l'ordre du jour à l'OGS Cyclisme, la présentation de l'équipe. Samedi matin, un petit vent frais de mars et un soleil radieux ont accueilli les adeptes de la Petite Reine au Stadium du Littoral pour la photo de groupe de l'OGS Cyclisme. L'événement marque le lancement de la saison qui a débuté hier dimanche avec une épreuve sur route à Abbeville et une autre à Longnes comptant pour la coupe régionale. Dans son discours de présentation, Philippe Limousin a noté la montée en puissance de la section BMX et la bonne santé de son club en nombre de licenciés, puisqu'il retrouve sa place dans le top 5 des plus grands clubs de la région Nord-Pas-de-Calais. L'OGS Cyclisme rassemble 5 disciplines cyclistes, comme nous l'explique Philippe Limousin. Il y a la route, la piste, le cyclocross, le BMX et le VTT. Vous voyez, c'est 5 disciplines à travers le cyclisme. Toutes les familles sont représentées ici. Et bien sûr, en l'occurrence, le BMX, qui est la dernière arrivée, la dernière née avec l'arrivée de la piste au mois d'octobre dernier. BMX qui s'accroît régulièrement, puisqu'on a déjà 27 licenciés spécialisés BMX. On est à 100 licenciés. Il y a une dizaine de dirigeants. Ça fait 90 pratiquants, que ce soit dans toutes les disciplines qu'on a citées, mais que ce soit en loisir ou en compétition. Sur ces 90 pratiquants, il faut compter 50-50. 50 en compétition, 50% en compétition, 50% en pratique de loisirs. Comme la section VTT, par exemple, est une section exclusivement dédiée aux loisirs. Voilà, en effet, c'était la présentation du club, la version 2014 de l'OGS Cyclisme. C'était pour nous important de revenir sur ce genre de manifestation parce qu'on l'avait un petit peu délaissé ces dernières années. Et en fait, depuis l'arrivée du stadium, il nous a semblé primordial de refaire ce genre de présentation qui lance en même temps la saison cycliste, puisque la saison cycliste démarre demain. Ça y est, on est reparti là. C'est le vrai lancement aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Voilà Jean-Jacques, comme le disait Philippe, ça a l'air vraiment important pour le club d'être revenu à cette présentation de l'équipe en début de saison. Ah oui, tout à fait. D'autant plus que, comme il l'a dit, il y a le BMX qui est venu se greffer dessus. Et, la dernière représentation, je crois que c'était juste avant la création de la section VTT. Donc c'est bien de montrer un petit peu, de relancer en fait le club à travers les nouvelles disciplines. Puisqu'on connaissait déjà la piste cyclocross et la route, mais c'est bien de montrer un peu qu'on a étendu le panel des disciplines au niveau de la section du club, quoi. Alors on est très loin en fait de ce qui se passe au début du club, il y a très très longtemps, il y a plusieurs décennies d'ailleurs. Il y avait le cyclisme sur route, point final, après il y a eu le vélodrome, etc. C'est peut être compliqué finalement de gérer 5 disciplines aussi différentes que le BMX, le VTT, la route, etc.
Disons qu'au niveau du bureau, c'est relativement simple. Par contre, c'est certain qu'au niveau de l'encadrement des différentes disciplines, c'est pas facile, quoi. Donc, par exemple, il a précisé concernant le VTT, c'est surtout du loisir et ce sont déjà des adultes, donc ils savent se prendre en charge tout seuls. La preuve, c'est eux qui organiseront dimanche prochain. Et par contre, le BMX, on a dû trouver un entraîneur BMX parce que c'est vraiment spécifique et avant tout pour entraîner en BMX, je pense qu'il faut quelqu'un qui ait pratiqué la discipline, quoi. Alors c'est un super outil pour le GS finalement, cette nouvelle piste de BMX. C'est un super outil et puis d'autant plus au niveau des jeunes, ça nous permet à travers le BMX d'éventuellement récupérer ceux qui en auront marre, tourneront sur la piste de BMX sur la route, ou pourquoi pas en VTT. Donc pour nous, on laisse des passerelles, il y a 5 disciplines mais on laisse des passerelles entre toutes les disciplines. Alors, il y a la piste BMX, mais aussi cet anneau qui est maintenant autour du Stadium du Littoral. Je fais partie de ceux qui, ponctuellement, le dimanche, viennent y faire un tour. Est-ce que ça n'avait pas justement des vocations de cyclistes, cette piste, avec ces gens qui viennent en famille, en fait Je pense que oui, ça a démarré, ça fait quand même que 3 ans, quoi, donc à peine 2 ans, disons 2 ans et demi, mais il y a quand même beaucoup de monde, de familles qui viennent rouler, en dehors des créneaux qui sont réservés aux compétiteurs, il y a beaucoup de familles qui viennent rouler. Et jusqu'à maintenant, on voit bien qu'ils sont encore en observation, surtout les jeunes. Donc c'est par rapport à ce qu'on va leur proposer, c'est-à-dire le BMX d'un côté et la piste avec l'école traditionnelle de l'autre côté, quoi, le mercredi. Le vélodrome à l'ancienne, c'est fini, il n'y a pas de regret? Pour moi, il peut y avoir quand même, il y a quelques regrets parce que grâce à cet outil, on a quand même eu une quinzaine de titres de champion de France, on a gagné 2 coupes de France sur piste, on a eu des gars qui sont allés au championnat du monde, qui roulaient régulièrement là, donc c'est certain qu'il y a un regret. Mais bon, sur la région ici, on ne pouvait pas continuer à utiliser le vélodrome à mesure où il y a de moins en moins de participants. C'est tellement difficile, on ne pouvait pas conserver un tel outil sous cette forme-là, quoi. Bien sûr. Prochain événement, c'est le 16 mars avec la Grand Satoise VTT. Donc là, pour en revenir, c'est bien la section loisirs là, du club VTT, du VTT qui prend totalement en charge le parcours. Et je sais que cette année, ils nous ont réservé quelques petites surprises au niveau du parcours, parce qu'il y a en gros 30% du circuit qui est modifié. Donc aux gens de venir découvrir Grande-Synthe sous un nouvel angle, quoi, en fait. On espère les y voir nombreux. Les 2 dernières années, il y a eu 350 et 300 participants. Donc, en plus, je pense que si le temps continue comme ça, on va continuer, on va avoir une bonne participation, je pense. J'espère 300 au moins. Si c'est 400, ça sera. Et la STV y sera. C'est bien. Merci Jean-Jacques. Demain, dans le journal, dans le JT, en fait, vous retrouverez un reportage qu'on devait vous passer ce soir, mais faute de temps, ce ne sera pas le cas, sur la remise de médailles de la Jeunesse et Sport. Ça sera Philippe qui vous en parlera. Autrement, avant de se quitter, j'ai 5 places à vous faire gagner pour la rencontre de basket BCM Antibes, lapsus, qui est le 15 mars à 20h au Sportica. Pour les gagner, vous enverrez votre réponse sur le site, sur la page Facebook de la STV. Et la question est toute bête, presque provocatrice. L'OGS Rugby s'est pris ce qu'on appelle vulgairement une branlée sur son terrain ce dimanche, mais par quel score? Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Jean-Jacques, on se retrouve prochainement, dans 25 ans peut-être, sur ce plateau. Merci. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, au revoir.